Bonjour à tous, je vous présente quelques-uns de mes projets. Tout d'abord, j'ai créé un métamoteur de recherche. En fait, c'est assez simple. Vous allez voir, par exemple, je fais test, je clique sur test débit et je vais faire ma recherche soit sur le web, soit sur les actualités, soit sur les images. Donc là, je vais faire une recherche web et ça fait un peu comme Google, etc. On va chercher des actualités. Voilà, donc là on a des actualités sur le test de débit et on aura aussi une section images. Donc voilà, là c'est le premier projet que j'ai réalisé, un métamoteur de recherche. Ensuite, ce que j'ai pu faire, c'est un site. Vous allez voir, le temps que ça charge un peu, j'ai pas la fibre. Là, c'est un site qui représente une agence web et qui crée de l'information sur des services, des solutions proposées euh, par une entreprise. Donc voilà, c'est avec un fil d'actualité, des tarifs associés, etc., etc., et des articles. Voilà, des articles. Donc après, Donc voilà, à chaque fois je peux sélectionner les articles que je veux et je m'en suis servi pour mettre des articles et avoir une sorte de bloc-notes qui me fait référence à des choses que je peux avoir oubliées ou que je n'ai plus en tête. Donc il y a une partie création de compte et une partie pour l'administrateur. Donc je me souviens plus de mon mot de passe. Ah, voilà, j'avais pas mis la bonne adresse email. Donc voilà, à partir de là, je peux rentrer un titre et mettre un texte et l'envoyer dans la catégorie que je souhaite, tout simplement. Après, j'écris le même type de modèle, organisé différemment. Vous allez voir, ça charge un petit peu car c'est hébergé sur Heroku. Et là, on a, on a sur la gauche tous les articles que j'ai pu mettre. Et je pourrais en rajouter et vous aussi car donc là on a comment dire une autocomplétion pour retrouver les fichiers pour retrouver les articles. Voilà. Avec une section like où on peut rajouter des likes afin que les articles qui ont le plus de likes se retrouvent en premier rang. Et on peut poser une question, comme ça on entre un titre et un texte. Donc je vais faire un essai, test, que je sais pas, enfin voilà, je sais pas comment faire un site. Help me envoyer. Donc ça renvoie la question. On peut la retrouver ici sur la gauche et on peut rajouter un commentaire. Tu vas sur Open Classroom, il y a des solutions. Voilà. Donc là, il suffit d'appuyer sur Entrée et entre deux lignes, on rajoute un commentaire qui bien sûr est à jour. Ensuite, j'ai une section administrateur qui me permet
de pouvoir supprimer les articles indésirables. Voilà, comme celui-là, il ne m'intéresse pas et je le supprime et il n'en fait plus partie. Donc voilà, et là j'ai créé un SVG qui n'est pas vraiment réel, mais c'est juste pour montrer l'idée d'un SVG, comment ça peut se créer, et au fur et à mesure je pense que je l'adapterai réellement à des vrais scripts JavaScript qui puissent être en totale coordination avec l'évolution de mon site web. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur ce méthode de fonctionnement, euh, je peux vous aider, mettre des liens GitHub, c'est à vous de voir. Ma foi, bonne journée à vous et bon dimanche, Monsieur Didier Loup.